Salutations. Alors là, on va reprendre la suite. Là, je vous ai mis un peu, pour les rappels, de temps en temps, vous avez vu les couleurs. Donc là, vu qu'on va reprendre directement les calculs des ensembles de A en numérateur, il ne faut pas oublier que là, tout le reste, en fait, on va comprendre les dénominateurs et pourquoi je réunis tout dans cette formule à fois A et à chaque fois pourquoi. Comprendre, en fait, la valeur de l'unité algébrique et les familles. Ok. Donc là, vu que les entiers, ici, dans les solutions, en fait, pourquoi les solutions? C'est parce que vous avez que des numérateurs en A. Okay. Quand je mets les solutions, c'est bien sûr les numérateurs, ce qu'on va tenir. Donc là, par rapport à la première solution qu'on voyait, et aux 5 solutions, vous comprenez pourquoi on est obligé d'amener, après, par rapport à la première, l'autre sens, c'est-à-dire le 1 en bas. Puisque ici, je vous ai mis vraiment 2 théorèmes différents déjà ici. Et le troisième, c'est le complémentaire de celui où j'avais mis le numérateur 1, le numérateur 2, le numérateur 3, 5 et 7. Et ici, je vous ai dit, on a rajouté, en fait, vous voyez, on a retransformé l'équation qui était là, c'est-à-dire même les multiplier, le sens, vous comprenez, puisqu'il y a une suite. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on va voir. Avant d'amener tous les numérateurs, c'est-à-dire même pour le 4, même pour tous les autres. Avant de faire ça, il faut comprendre, en fait, que pour la première fois, hein, c'est la vérité, vous allez même vous-même faire le calcul. Parce qu'on est obligé de comprendre, en fait, qu'ici, on écrit la suite logique. Mais après, on peut se balader à l'intérieur. Vous comprenez? On est obligé d'amener le 1, vous voyez, les unités à un chiffre, 2 chiffres, 3 chiffres, parce que c'est la suite. C'est la suite logique. Okay. Donc, l'énoncé est basé sur la divisibilité. C'est-à-dire qu'en fait, c'est de la redistribution. Mais quand on parle en multiplication, c'est la même chose. Vous pourrez diviser ce que vous avez multiplié ici dans les ensembles. Okay. Donc c'est un jeu croissant-décroissant. En fait, il y a toujours 3 étapes à apprendre, mais elles changent. Okay. C'est pour ça que la première, elle est toujours la même, à partir du moment où vous comprenez qu'il n'y a que 2 facteurs. Et après, on les amènera dans les ensembles après. Et ensuite, on le fera de manière décroissante au lieu de le faire de manière croissante, par exemple. Okay. Mais dans l'autre sens, hein, c'est-à-dire c'est pas dans la même solution, c'est-à-dire dans la multiplication, je parle bien. Donc les additifs changent totalement, puisque c'est les petits qui vont se mettre à multiplier les plus grands. Okay. Donc vous allez comprendre, puisqu'ici c'est toujours le plus grand successeur qui multiplie son plus petit successeur, okay, qui passe par les facteurs premiers. Et en fait, quand je dis ça, vous allez pouvoir le visualiser. Parce que c'est vrai que quand on entend parler, à chaque fois, c'est récurrent, on ne comprend pas vraiment, vous voyez. Donc ça, c'est les terminologies que je suis obligé d'utiliser parce que quelqu'un qui va conjuguer les calculs, il va dire exactement la même chose. Donc c'est pour ça que c'est un peu spécial. Les maths, c'est ça, c'est un langage logique. Et là, vous allez voir que sans un seul inconnu, dans nœud, en fait, on va, au fur et à mesure, pourquoi je mets nœud toujours? Parce qu'en fait, à la fin, vous allez comprendre, vu que j'ai séparé et que j'ai ordonné les solutions, donc les numérateurs, je vous montre comment à chaque fois, on ramène les multipliés derrière. Et il y a un petit souci entre la première étape et pour passer à la deuxième, ou bien à la troisième, ou bien, vous allez voir. Puisque ça, en fait, c'est la manière dont vous allez prendre la fonction. Okay. Mais la plus importante de toutes les étapes, c'est celle que je fais. En fait, c'est toujours poser les A, comprendre d'abord les A. Et c'est les plus faciles. En vrai, ceux-là, quand vous m'entendez faire le calcul, vous dites, mais c'est simple. Tout le monde a ce réflexe. Mais vous n'allez pas au bout, en fait. Vous comprenez? Pour comprendre l'analogie. Et là, en fait, vous allez comprendre, ici, dans cette vidéo, vous allez vraiment saisir totalement le calcul. Okay. Puisque là, ça va être basé que sur le calcul algébrique, vous comprenez? Donc c'est simple, puisque maintenant vous allez pouvoir distinguer ces familles-là. C'est-à-dire maintenant par rapport à l'analogie que je vous ai mis d'habitude, bah moi en fait je répète toujours que on est dans une puissance et on doit en fait l'énoncer à la base, elle te dit que tu dois amener tous les nombres. Donc tu dois les exprimer. Maintenant c'est quoi la différence? C'est quand on va utiliser les verrouillages de la première étape pour toutes les opérations, tu vois, qui ont une suite logique. Donc tu pourras mettre, c'est-à-dire quand je te dis ça, tu ne pourras me mettre ici que des sommes qu'on appelle des modulos. Okay. Mais ces modulos-là, en fait, ils sont congrus toujours à 0 chez moi. Donc ici, tu ne te prendras pas la tête. Dans la divisibilité, tu ne peux pas joindre des morceaux de reste par rapport à ce que vous faites d'habitude. Okay. Ça, vous comprendrez après, d'ailleurs. Ici, vous aurez le déclic.
Vous pourrez mettre des restes où vous voulez en plus dans les intervalles à l'intérieur, puisque quand ils vont retomber dessus, bah, vous voyez, ils auront plus de... Tu vois, tu mets le chiffre après que tu veux où tu veux. Ici, quand tu maîtrises la suite, bah, tu pourras mettre des restes, puisque justement, tu comprends. Moi, par exemple, dans B, c'est juste pour vous expliquer. Si je rajoute un 17 à l'intérieur, vous, quand vous allez les diviser, les 8 ou les 16 ou les 32, au bout du compte, vous allez vous retrouver avec ce 17. C'est tout simplement. Donc je peux l'installer dans une zone précise. Hein. C'est-à-dire qu'après, à l'intérieur, c'est structuré, quoi. Comme ça, même une erreur, tu peux aller la chercher et la voir. Tu vois, ou un déplacement, etc. Bon, bref. Vous allez comprendre que là, en fait, ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est qu'il y a une base en mathématiques. C'est la première solution. Okay. Ensuite, en fait, je vous ai fait passer directement au niveau supérieur, mais je vous ai fait une distinction avec toujours ces 5 familles qui, ici, déjà, ont un même principe. Même dans l'écriture, ça change très très peu dans l'équation, ici. Okay, mais pourtant, c'est énorme comme changement à l'intérieur, parce qu'on ne compose plus la même chose. C'est plus des morceaux de 1, ici, c'est des morceaux... C'est un morceau de 2, un morceau de 1, un morceau de 3, un morceau de 5, un morceau de 7. Vous vous souvenez, c'était les 5 solutions. Donc on avait 5 numérateurs. Et je vous ai expliqué pendant cette période, je vous fais juste le rappel, que tu ne peux pas me amener que le numérateur 5. Parce qu'il va te falloir le 3, le 2 et le 1. Tu auras un trou. Tu auras 2 trous, 3 trous. Donc en plus tes intervalles quand tu vas utiliser tes calculs. Donc tu es obligé d'amener le 1, le 2, le 3, tu vois. Tu es obligé d'amener cela parce que si tu m'amènes le 3 par exemple, et que tu reprends du 5, ou que tu sautes un nombre premier, que tu ne découvres pas l'autre, bah tu as ces trous-là dans tes calculs. Okay, c'est automatique. Quand toi tu le feras, tu comprendras, parce que ce sont les composants de tous les composés. Comme les voyelles et les consonnes. Ça fonctionne de la même manière. C'est ce qu'on va retrouver normalement le plus. Tu vois, c'est ça la logique. Bah là, c'est ce que je vous dis. C'est pas le plus, c'est carrément, moi je le valide ça. J'ai toutes les suites sans un seul inconnu. Aujourd'hui, on va voir que des numérateurs 3 et vous allez comprendre comment ils vont sortir et comment, même dans le jeu du tableau, maintenant on va mélanger des numérateurs avec des dénominateurs. On va faire les deux. C'est ça la différence. C'est qu'il y aura des numérateurs et maintenant des dénominateurs qui vont apparaître puisqu'on n'aura que en numérateur des A. C'est-à-dire pas les rouges, tu vois, pas les bleus. Et même dans les A, vous allez voir que maintenant c'est différent puisqu'on est obligé de mettre un onzième. On n'est plus à un demi, un tiers, un cinquième et un septième maintenant. C'est fini ça. Alors que dans les deux, vous avez vu, on en a parlé pendant plus de 3 ans, là, tout ça. Et vous verrez, vous reviendrez dessus. Donc là, on va commencer à coincer maintenant le sens académique. C'est ça que ça veut dire. Donc très bien. Là, on reprend les calculs avec la première étape, la deuxième, la troisième, vous voyez. On reprend les étapes. On va voir maintenant le changement. Donc, comme je vous ai dit, au début de l'équation, on est obligé de verrouiller et de expliquer que maintenant, en fait, celui qui va multiplier, c'est le 1. Ok ? Donc ici, je peux vous les noter. Hein. Donc là, je peux en faire, par exemple, plusieurs. Hein. Là, tu peux y aller. Hein. Pourquoi ? Parce que là, je vous ai dit, ici, on va reprendre le 1, ensuite le 2, ensuite le 3. Ok ? Alors là, comme je suis un peu loin, je vais me le noter. Parce que là, hop, le 3, le 5, le 7, et là le 11, tu vois, après tu peux y aller. C'est-à-dire là, vous comprenez que je vais mettre le 13. Ok ? Ça veut dire quoi, en fait ? Vous l'avez saisi. Ça veut dire que moi, maintenant, quand je vous mets les fois A, ici, ça intègre égale 1, 2, 3, 5, 7. Dans la première étape, on va reprendre les eux-mêmes à partir de eux-mêmes. Quand je dis les eux-mêmes, c'est les premiers nombres. Tu vois ? Parce que les premiers carrés, ça peut être que 2 fois un morceau de 2. Tu vois ? 3 fois un morceau de 3. C'est les départs. 5 fois un morceau de 5. 7 fois un morceau de 7. 11 fois, tu es obligé de les prendre au carré. Tous, même maintenant, même le 17. Hein. Maintenant, en fait, tous les numérateurs, tous les A ici, tu vois, ils vont être multipliés par le A qui est égal à 1, comme je vous ai dit. Mais ensuite, tu amènes les autres à leur intervalle, comme je vous ai dit. Maintenant, on le fait tout le temps. Comme ça, maintenant, vous allez saisir ça. Okay ? C'est-à-dire ça, vous comprenez que tu es obligé de l'intégrer dans l'unité de la famille parce qu'à la base des bases dans les maths, en fait, tous sont composés de 1. Donc ça, c'était dans la première solution. Okay ? Maintenant, on a changé l'aval. On les a verrouillés ici à fois 1. Donc ça veut dire que celui-ci ici s'occupe aussi de cela une fois avant de revenir dans cela et que cela aussi revienne de manière croissante. Et là, on va le revoir. Okay ?
Donc on va voir comment, avec les flèches, maintenant ça va se dégoter par rapport à d'habitude. Ok, c'est simplement ça. Donc ici c'est simple. Vous comprenez que maintenant on a des numérateurs de 17 et qu'on peut faire un morceau de 17 fois 17. Et ensuite, tu reprends le prochain. Tu es obligé de reprendre le 19 vis-à-vis du 17. Et avec le 19, tu peux aller vers le 13 comme le 17. Tu vois, à la base, dans les multipliés ici, tu sais qu'à un moment donné, ils reviennent à partir d'eux-mêmes. C'est-à-dire pour le 2, ici, en fait, c'est comme si que je t'exprimais ça vis-à-vis des numérateurs. Et maintenant que je te mets le 2, regardez, j'ai mis le 1 fois 1. Ok. Donc ici, vous comprenez que là, je les amène tous. C'est ici où je les amène, les fois. Ok. Donc x2, x3, x5, x7, x11, x13. Donc j'exprime ça en fait. L'égalité ici de tout ça, je vous l'ai mis dans le premier. Ok. Je vous ai mis dans le premier qui est obligé de sortir cela. Ok. Parce que là, j'ai fait une fois d'abord. Et en fait, celui-là et celui-là et celui-là, ils viennent où en fait? Ils viennent directement ici. C'est tous les multipliés qui vont se balader. Tu vois? Donc ici, ce qu'on peut faire, c'est même écarter un petit peu cette expression. Tu vois? Puisque à chaque fois, on va les écarter. On va dire ceux-là, c'est ceux qui multiplient. Donc il y a le 1, le 2. On reprend à partir de eux-mêmes à chaque fois. Ok? Donc ça, c'est l'expression. Hein. Là, je le note en raccourci, quoi. Ça, c'est les familles. Comme ça, tu les sors qu'une fois, les nombres. En multipliant en dénominateur. Et là, tu as enfin le numérateur de ces nombres-là en plus. Parce qu'au début, tu les visualisais. Tu dis, attends, mais on peut les mettre. Bah là, je te montre comment. Et c'est différent, tu vois. Donc, ici, on va mettre 3 petits points. Donc, tu as tous les A, en fait. Ok. Donc, le 17. Mais avant, on va sortir les nombres. On va les sortir. Donc là, vu qu'on a pris d'abord celui-ci par rapport à lui-même, on a fait une fois, bah on l'a fait là. On l'a verrouillé dans ce sens. C'est-à-dire, l'expression ici, c'est que tous les A ne peuvent être divisés que par 1. Ok. Donc, quand tu fais A divisé par A, c'est celui-là qui multiplie et qui est égal à 1, ici. Pour tous les A. Ok. Uniquement les A, hein, pas les autres. Là, on est dans les A, on l'a verrouillé à A. Tu vois, je ne peux pas faire autre chose. Donc, premièrement, tu sais que là, tu vas faire un morceau de 1, un morceau de 2, un morceau de 3, un morceau de 5, pas les autres, hein, un morceau de 7, comme d'habitude, mais c'est un morceau. Voyez. Donc voilà, tu as l'expression que celui-ci, c'est lui, quand il monte, il multiplie les numérateurs. Donc ça donne que des numérateurs. Parce que si tu divises celui-là par celui-là, tu comprends, si tu fais 2 divisé par 2 ou 1 divisé par 1 dans cette expression, tu dois m'expliquer que là, le 1 qui est en haut, il multiplie celui d'en bas, finalement. Parce que celui qui divise ton dénominateur, il est... Regardez, tu as 2 qui est divisé par 2. Donc celui qui divise, il est en dessous. Le dénominateur, il reste en dessous, en fait. Ok ? Mais je vous ai expliqué le vecteur, hein. Vous verrez dans les autres vidéos, là, vous voyez, c'est le point de départ, c'est très important. Puisque tu dois l'exprimer en mathématiques, tu dois bien dire une fois 1, ok, comme une fois 2, tu vois. Donc ici, quand je le verrouille à une fois 2, j'ai mes bleus, en fait. C'est-à-dire qu'à partir de 2, ceux-là, tous les multipliés ici, hein, je les mets comme ça, je rapproche comme d'habitude, c'est-à-dire ça, à partir de eux-mêmes, vous avez des branches. Et là, tu les as toujours. Dans cette expression, tu les auras toujours. Mais il s'arrête. Là, on aura toujours les bleus, mais ceux-là, comme ils reviennent, tu comprends? Celui-ci, il va venir multiplier ici, tu comprends? Celui-ci, il va venir multiplier ici, du coup, puisque il va venir multiplier ici. Tu vois? Tu comprends? Pour refaire l'autre. 3 fois 1. Mais moi, là, je veux pas celui-là. Je veux les arrêter qu'avec celui-ci, parce que sinon, on va reprendre notre solution de la première. Là, tout de suite, je vous ai dit, on les sépare. On peut le faire, tu comprends? Donc, dans ton écriture, tu notes pas. Tu notes que le 3... Ensuite, ça veut dire quoi? C'est-à-dire ceux de 3 fois 3, le 9 revient multiplier là. Tu vois, c'est-à-dire tous ceux qui sont ici, qui vont découler là, parce que là, c'est comme si je te remettais un morceau de 1, un morceau de 2, un morceau de 3, tu vois, un morceau de 5. En fait, ici, c'est comme si je te sortais tout cela. Et après, de 2, ici, c'est 2 fois. Donc ici, ça fait 2 fois un morceau de 2, donc ici, j'ai le B. Tu comprends? C'est-à-dire que là, d'abord, j'ai tous les A. Ici, je vais avoir tous les B. Ok, donc 2, 4. Tu comprends? Puisque c'est 2 fois. Ici, celui-là, il va venir multiplier les 1 morceau de 2. Tu comprends? Donc ça va être 2 fois. Il se croise qu'une fois. Après, c'est 3 fois. Donc après, j'ai mon 6. Tu vois? Après, j'ai mon 10.
Donc là, j'ai tous les B, là. D'abord les B, hein, pas les B1. Tu vois, ni les B2. Il faut que je reprends après à l'intervalle de 4, mais cette fois-ci, vous savez comment il est fait, le 4. Tu pourras que le diviser par 2 et par 1. C'est tout. Et comme celui-là, par 3 et par 1, parce qu'on reprend ces intervalles. Vous comprenez? Donc c'est très simple, vous allez voir. Ici, en fait, pour le C, puisqu'on a fait les A, les B, les A pour les B. Ensuite, avec les A, tu fais les C, les E, les G. Mais là, on ne peut plus dire autre chose que... En fait, quand je dis G, tu vas utiliser les lettres algébriques, par exemple. Mais là, on ne peut plus, parce que ça va s'arrêter après 26. Vu que là, on a toutes les voyelles, on va dire, tu vois, des mathématiques, c'est-à-dire tous les composants, pour avoir les composés, tu vois. Donc les composés commencent à partir desquels vis-à-vis des composants, parce que les composants, ils sont là, en fait, ces numérateurs-là. Dans la première solution, il y a avec le 1. Et là, on a dit, on ne va pas ramener le 5 avec le 1 pour refaire 5 morceaux de 1. Mais tu pourras le faire, ça. Ça, en fait, là, je suis en train de t'expliquer comment séparer les choses, parce que tu vas les retrouver. Mais là, il faut que tu apprennes, vraiment que tu apprennes à séparer et après les amener. Parce que sinon, tu vas amener tous les numérateurs. Et si tu es capable de le faire, tant mieux, mais tu devras les séparer, parce que je vais te le demander, voir si tu maîtrises à l'intérieur tous les numérateurs, mais tu as une manière de les amener. Tu ne peux pas esquiver les premiers, en fait. C'est tout. Sinon, tu auras des trous, automatiquement. Tu ne peux pas me donner des numérateurs de 1, 3, 5, par exemple, et sans me louper le 2. Sinon, comment tu vas me faire après les autres? Parce que tu vas me les faire avec ceux-là, mais il va te manquer ceux-là. Sinon, tu seras obligé de me soustraire. Moi, je te dis non, c'est une suite logique en additionnel. Donc, c'est la même chose, en fait. Tu comprends ce que je te dis? Tu n'as pas besoin de soustraire. Puisque là, on te demande sans un seul inconnu. Et on te demande tous les nombres qu'une fois. Tu comprends l'énoncé? Tu ne peux pas me faire de doublons. Même si le résultat revient multiplier que les deux morceaux de 1, ce n'est pas des doublons. Tu as à chaque fois des résultats uniques. Ils sont composés de ceux-là, d'accord? Mais les nombres qui apparaissent, c'est jamais des doublons. Même le numérateur, tu ne me fais pas deux numérateurs, quoi. Puisque là, ils se recroiseront qu'une fois. Tu comprends? Par famille, comme d'habitude. Hein. Ok, sauf que tu en as en plus maintenant. Donc, regardez bien. Le 9 ici, maintenant, il est divisé par 3 du coup, parce que c'est un morceau de 3 fait 3 fois. Donc ceux-là, ils reviennent, multiplient ici, on peut dire à partir de 3. Tu peux remettre ici pour faire les rouges en C, tu vois, avant de faire les C1, par exemple, et les C à l'infini, d'ailleurs, je peux mettre 3 petits points à l'infini, c'est que tu reprendras ces intervalles. Ici en dessous, tu vois, puisque là j'ai mis le premier pour les A, le premier pour les B, le premier pour les C. Là, du coup, on a le deuxième pour les A, le deuxième, bon, après le troisième, le quatrième, c'est le cinquième, tu vois, donc tu comprends. Donc, mais tu peux faire les A1, A2, A3, A4, A5, A6. Hein. La dernière fois, quand j'ai fait comme ça, c'est pour vous montrer qu'on pouvait les prendre par rapport à un tiers, un cinquième, un 17e. Tu vois ici, tu vois, un 17e vis-à-vis de leur multiplié. Tu comprends? C'est pour ça que je te dis qu'après les proportions, ici, tu as tous les PGCD et PPCM, mais directement. Vous allez les voir, ça. Mais ça, c'est une autre manière d'écrire et de ramener la même énoncé, pas les amalgamer avec les autres, justement. Ok? Donc, on fera jamais avec le 1, là, pour le moment. On fera le 5 avec le 2, pour comprendre pourquoi on utilisera pour le moment que le 2, le 3, le 5 et le 7, quand j'ai fait ça. Et maintenant, pourquoi on développe plus? Parce que pour vous, toutes les vidéos, elles démontrent tout ce que j'ai prétendu vis-à-vis de la structure et des ensembles des produits. Ok? Donc là, c'est tous les ensembles de E en algèbre. Donc toutes les fonctions et toutes leurs applications. Puisque tu as les moyens, en fait, tu as le bagage de comprendre toute la structure. Tu pourras amener des numérateurs, tu comprends? Puisque moi, j'en vois plusieurs, mais d'abord, je l'écris en fait, en nombre, pour pouvoir voir déjà l'équation, tu comprends? Et la diminuer et la travailler comme un violon. Donc là, c'est ce que vous voyez. Puisque dans la première étape, on a fait quoi? On a compris ici qu'on changeait le verrou, tu vois? C'est-à-dire que là, les tout premiers A, ici, sont des A1, A2, A3. Donc ça fois ça est égal, en fait, ici, voilà. Je peux même vous exprimer tout de suite, comme ça on repart dans les calculs, que ici, vous dites que d'abord en mathématiques, en fait, que les A, là, les numérateurs, puisque ceux-là, en fait, c'est à partir de 1, mais pour lui. C'est-à-dire que là, tu peux faire un morceau de 1, donc tu amènes 1. Ok, tu as ton numérateur. Un morceau de 2, tu as 2. Un morceau de 3. Mais quand tu arrives à 4, tu comprends que tu reprends l'équation. C'est deux fois, à partir de là, un morceau de 2. Et là, tu es obligé d'utiliser cette règle pour tous les intervalles. C'est verrouillé comme ça dans l'énoncé. Donc, si on te dit ça et que tu ressors tous les nombres qu'on te dit derrière, tu comprends l'énoncé du coup, puisque tu ne feras pas l'erreur. Dans les familles,
vis-à-vis des lettres, ou bien maintenant vis-à-vis de tous les nombres A, puisque tu vois, il y en a une infinité ici. Je te mets 19, je te ramène le 23, le 29, je peux aller à 101, reprendre dans les nombres à 3 chiffres, jusqu'à 997. Et le plus petit, j'explique qu'à chaque fois, en fait, tu mets un 0, 3 petits points, 0 et un 1, tu vois. Et ici, c'est que des zéros, au nombre de zéros à partir de 101. Sinon, tu passes à 11, ici, et à 1, tu vois, dans l'unité. Donc, tu seras entre 1 et 7, tu seras entre 11 et 97, et ici, à partir de 101 ou 1001, ou tu vois, tous les zéros entre le 1 qui est là et le 1 qui est là, tu auras toujours des palindromes, on va dire, tu vois. Et ben là, peu importe en paire ou en impair, tu n'as que des zéros. Donc là, c'est le plafond bas des nombres premiers, à partir de 101. Donc si je te mets 101, tu comprends que ici, je suis obligé de te mettre celui à 4 chiffres. Tu vois? Tu comprends? Dans unité, dizaine, centaine. Tu comprends? Tu vois? Ça, c'est obligé. Donc ici, tu comprends les 3 petits points. Si je te remets ça parfaitement, ici, par exemple, je te remets 1, 0, 0, 0 pour celui-ci. Tu vois? Et après, je reprends ici, quoi. 3 petits points. Donc ici, si tu préfères, on est là. Tu vois, donc on est à 4 chiffres. 1, 2, 3, 4. OK? Donc on était bien ici à 11 et à 1. Tu vois? Enfin, pardon. Dans celui-ci, là. Tu vois? Mais vous m'avez compris, là, c'est 1 vis-à-vis de 11. Là, c'est 101. Là, c'est 1001. Là, c'est 10 001. Tu vois, à chaque fois, 100 001. Tu comprends un nombre de chiffres. 1 milliard 1 à 10 chiffres, etc. Mais après, tu es obligé de monter à 80, jusqu'à 97 à la fin. 9 et 7. Tout le temps avec des 9. C'est-à-dire leur plafond à eux. Moi, en fait, j'ai tous les nombres premiers, tous leurs composants. Leurs composés, du coup. Parce que oui, n'oubliez pas que là, entre 1 et 7, je te refais la même chose. Je peux te remettre 7 ici dans l'unité, tu vois. Et ici, je te remets tout le temps 7. Tu vois, donc là, je te mets 9. Là, je te mets 9 et 9, tu vois, dans les dizaines. Là, j'ai la centaine. Mais après, je peux t'exprimer que ici, j'ai que des 9. 9, tu vois. 3 petits points. Et là, je te mets un 9. Tu vois, c'est toujours tendu, plus un chiffre que tu vas amener ici. Quand tu multiplies, tu as plus un chiffre, mais c'est un nombre de chiffres qui a que des zéros derrière, puisque c'est un 9. Mais tu les as comptés, les autres. Donc, quand tu reviens, tu seras obligé de repasser par là. Pour avoir tous les autres nombres. À partir de 1 jusqu'à 7. De 11 à 97, tu comprends? C'est ce qu'on voit dans mes tableaux. Donc moi maintenant, montrez-moi ce qui fait ça sur la planète déjà. Okay, est-ce que vous croyez, vu que c'est devenu simple pour certains de fur et à mesure, est-ce que vous pensez que là maintenant, ça, tout le monde le fait? C'est-à-dire même les nouveaux, quand ils vont arriver comme ça, vous allez voir que dans la tête, les maths, c'est très spécial. Bon bref, là on a compris que c'est x1. Okay, donc ici on peut avoir que x1 dans cette famille qui est là en fait. C'est-à-dire là je peux l'effacer et vous dire que l'expression qu'on avait fait ici, bon, tu vois, c'est pour dire que ouais, si en fait, je peux laisser encore, parce que c'est vrai qu'on a besoin de comprendre que cela, en fait, à partir de 1, il va te donner cela, hein, juste là. Et après, tu les décortiques, ils finissent ici. Ok? C'est-à-dire, après, celui-là, il disparaît à partir du 2. Puisque je t'ai dit à partir de eux-mêmes. Donc, tu reprends le 3 à partir de 3, mais tu reprends tous ceux qui sont derrière. Tu vois, comme ça, tu as la règle quand ils reviennent. Tu vois? Donc, ici, tu as 1, 3, 5, 7, du coup, mais son numérateur. Ok? Ça, c'est que des multipliés, c'est les dénominateurs ici, toujours. Ça, c'est un multiplié, ça, c'est un multiplié. Parce que ceux-là, ils reviennent multiplier cela, en fait. Tu vois? Tu comprends? Tu vois? Donc après, tu reprends le 3 à partir de là, tu as le 5. Moi, quand je te note ici, c'est pour que tu le visualises. Donc tu vois, ici, dans les intervalles, tu peux dire fois A, en fait, à partir de 3, à partir de lui-même. Parce que tu peux le faire qu'une fois. 3 fois un morceau de 3 ou 3 morceaux de 1. Tu vois, c'est pas le même. C'est pas la même expression. Donc ça, tu peux le faire qu'une fois. Quand tu vas amener les solutions ensemble. Mais là, tu as vu, on a choisi un morceau de 3. Donc là, on prend que cela aujourd'hui, ou pendant une période, là, je vais vous montrer que les solutions en 1 en numérateur, mais plus les dénominateurs qui arrivent. Et les dénominateurs sont soit de la division, soit de la multiplication. Puisque tu vois, tu regardes le dénombrement dans un sens ou dans un autre. Et pas de la multiplication, tu vois, par rapport au nombre. Là, c'est toujours le grand qui va venir multiplier. Avant de descendre ici, si tu veux faire, en fait, regardez, la première étape, tu comprends les 1. Ok? La deuxième étape, tu comprends que les 2 ne peuvent s'arrêter qu'à lui-même. On ne va pas faire 2 morceaux de 1. On ne veut pas diviser 2 par 2 ici. Mais on a dit que c'était 1 qui le multipliait. On a fait une seule fois l'inverse. Tu comprends? Mais tout le reste, on reste dans l'autre. Tu vois? Tu
comprends? C'est-à-dire que dans l'autre, par rapport à ce que je vous ai montré, ici va vous amener maintenant que des numérateurs, mais celui-ci dans le verrouillage, tu vois, de l'expression, sur la 3, par exemple, va vous amener des rouges. On avait dit les bleus ici, tu vois. Mais à un moment donné, je vous souvenez, même tout au début, j'ai dit j'aurais pas assez de feutre et tout. Bah c'est ça. Mais après, on comprend une fois que je... En fait, une fois que tu maîtrises le 2, le 3, le 5 et le 7, vu que c'est les premiers nombres à un chiffre et qu'ils ont vraiment une conjugaison spécifique, parce que le 2, c'est le seul qui est nombre premier, tu vois, je peux te les sortir tous, il n'y a jamais de paire. Jamais, 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 jamais. Okay, tous les nombres reviennent, tu comprends? Mais avant de faire 121, par exemple, à 3 chiffres, puisque c'est le plus petit, où tu peux commencer à prendre le nombre à 2 chiffres et le multiplier par lui-même au carré, et tomber sur 121. Je dis que moi, je t'ai montré dans la première solution que je pouvais amener tous les nombres, tu vois, mais c'est que des multipliés, que des dénominateurs, de 2 morceaux de 1, 3 morceaux de 1, mais allant ici, tu vois, 3 morceaux de 1, donc 3 divisé par 3 au départ, fois 3 ici. Donc tu as bien dans 9, dans l'autre, ici 3 qui divise encore 3, pour dire que c'est 3 morceaux de 1. Ici, je le divise par 3, mais je remets divisé par 1, pour bien expliquer qu'ici, on a bien verrouillé à 3, 1. Et pour tout le reste, tu trouveras ça, tu vois. C'est très important avant de les mettre ensemble dans les produits. Comme ça, tu vas maîtriser pour une fois, sans un seul inconnu, dans chaque solution, tous les théorèmes séparés, ou bien tout le théorème réuni, mais tu ne pourras jamais le réunir, parce que tu comprends que dans chacun que tu fais, tu as une topologie de un chiffre de plus dans la même puissance. Okay, parce que tu parleras en multiplié vis-à-vis d'eux-mêmes, ici, tu comprends? Donc après, tu tires l'unité et tu visualises à l'intérieur. Donc tu vois, tu parcours, quoi. Mais tu es obligé de passer par ça ou de connaître la règle pour aller te balader à un moment donné et vérifier si dans ceux-là, tu peux les diviser par 3 ou par 7 pour ne pas les mélanger déjà avec tous ceux que je vais t'amener ici. Parce que là, ça va être magique. Hein. Tu vas voir que les nombres, ils vont toujours s'arrêter si tu veux au orange, au machin. Mais après, c'est pas pareil. Dans le sens où maintenant, tu vas comprendre qu'en fait, peu importe, tu ramèneras toujours tout à 2. Tu vois? C'est pour ça qu'il est unique. C'est pour ça que je vous dis que les unités à un chiffre ont vraiment une conjugaison particulière. Tu vois, ils ne sont pas comme ceux à 2 chiffres ou 3 chiffres. Ceux-là ne peuvent être qu'une écriture d'addition ou de multiplication. Tu vois, ce sont que des calculs et leur écriture que tu vois. C'est-à-dire si je te mets 12, tu comprends que c'est le résultat, quoi. C'est une unité, il est forcément fait d'un calcul. Où on lui a mis un principe. Après, on l'a mis en unité. Tu vois. Donc, tu peux parler par exemple en demi-journée pour 24 heures, où l'unité là c'est 24, c'est pas 12. Mais tu peux me parler d'une unité parce que tu as un sachet de 12 grammes. Voilà quoi. Tu n'auras que des sachets de 12 grammes. Tu comprends, ça ne sera pas découpé en 6 grammes ou 2 grammes ce sachet-là. Enfin bref. C'est l'unité quoi. Tu as un sachet de 12 grammes. Donc tu vois, tu répètes l'opération par rapport à la valeur et le contenant. Et donc l'unité du contenant. Et son unité à l'intérieur, on va dire. Tu vois, les 12 grammes. Ou le litre, ou les demi-litres, tu comprends? Mais là, l'unité, tu as vu. Sinon, tu peux remettre 1 millilitre, tu vois, au lieu de faire 1 litre. Tu comprends? Donc, tu auras 200 millilitres. Là, tu as 200 unités, vraiment, de 1 millilitre. Tu comprends, par exemple? Donc, c'est un cinquième de 1 litre, tu vois? Donc, tu peux les retrouver ici, finalement, puisque tu seras obligé de passer par... En fait, 200 n'est pas comme 20. Parce que 20, tu divises par 2 dans ta tête, tu dis ah oui, je vais prendre du coup 10 et je vais le multiplier par les 2 morceaux de 1 dans la première solution. Ou ici, 10 quand on va l'amener, tu vois, parce que là 6, 10, bah voilà. Bah lui, quand il reviendra faire le B1, il remultiplie les 1 morceau de 2. Tu vois, il ne peut pas faire autre chose. Même ici, pour 12, en B1. Le 6, il revient multiplier les 1 morceau de 2. Tu vois, les simples énoncés, hein, c'est les mêmes en plus. Je ne fais pas n'importe quoi exprès pour qu'après vous puissiez voir avec tout ça, au fur et à mesure, une structure définitive pour chaque solution et c'est très facile. C'est juste dans la tête au début, tu vois, tant qu'on n'a pas réalisé, on n'a pas ajusté les choses, tu vas surestimer, tu vas te sous-estimer du coup. Donc il faut arrêter. Et là, je vous assure, puisque moi je suis passé par tout ça, je connais tout ça depuis plus de 7 ans. Alors je rigole pas là-dessus, c'est réel, tu vois. Et c'est mesurable, vous verrez. De toute façon, on ne peut pas se mentir à soi-même. À quoi ça sert à partir de là? Tu vois, c'est un truc de dingue, quoi. Là, je mets 21 parce que maintenant, vous savez que ceux-là, je peux les diviser que par 5 et par 1. Quand je l'écris, comme je vous ai montré 21, si tu veux que je te renote, avant, on faisait quoi? Par exemple, ici, vu que c'était 7, bah avant, je te disais, on le divise par 7 parce que tu as toujours un tiers, tu vois, et que je redivisais par 7 pour faire 7 fois 1. On pouvait le mettre en journée, mais là, je te dis non. Maintenant, on parle que en semaine. Je le dis, là, c'est
un morceau de 7. C'est une fois 7. Tu vois, on les a verrouillés. Ceux-là, c'est des modulos. Tu comprends? Donc, c'est-à-dire, même tes numérateurs, ils apparaissent de manière modulatoire vis-à-vis de cette congruence qui est à 0, pardon. Non, mais quand je dis cette congruence, c'est que vous avez compris, quoi. Bon, c'est congru à 0, quoi. Ça fait qu'un morceau dedans. Mais tu n'as pas de reste. Tu as toutes les unités qui reviennent ici. Tu vois, donc quand tu les redivises, tu retombes sur les indivisibles. Puisque là, on a choisi que 2 ne peut plus être divisés dans cet énoncé. On sait que dans la première solution, elle est fondamentalement en PGCD, en PPCM, comme je vous ai dit. Voilà. Mais le 2, c'est pareil. Ce sera 2 morceaux de 1. Tu vois, que tu pourras verrouiller dans un sachet. En parlant. Avant de me faire un sachet de 4 morceaux de 1, de 4 divisé par 4. Tu comprends ce que je veux dire? C'est très important. Moi, je t'ai dit non, c'est 4 divisé par 2, et ensuite par 2, ça, c'est la première solution. Et après, tu peux m'amener un autre paquet, du coup, tu vois, un autre facteur, avec le même 4, tu vois, mais tu me dis dedans, ah oui, maintenant, il a divisé 4 par 2, mais par 1 après. Parce qu'il y a un morceau de 2 dedans, c'est-à-dire il y a 2 sachets de même valeur, dans 4. Et, tu vois, qui ont 2 et 2, 2 entiers, quoi. C'est-à-dire, genre, tu as 2 grammes et 2 grammes pour les 4 grammes, mais c'est séparé à l'intérieur parce que tu as au bout du compte un sachet qui enveloppe 2 sachets. Tu vois? Tant que là, quand je te dis 2 divisé par 2 fois 2, tu comprends que tu as un sachet où dans 2 sachets, tu as encore. Ben non. Où j'ai 4 divisé par 4. Non, parce que si j'ai 4 divisé par 4, j'ai pas de sachet qui les contient. C'est à l'extérieur, il n'y a pas de contenant. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? C'est très important ça. Parce qu'il y en a qui vont dire c'est la même chose. Je te dis non. Il y a un contenant dans 4 et là il n'y en a plus. C'est-à-dire le dernier facteur, je vous dis, c'est qu'il n'y a pas de sachet. Celui qui me dit qu'à la fin, dans les 12 facteurs, il me met un dernier sachet, c'est qu'il n'a pas compris à mon énoncé. C'est que tes unités sont à l'extérieur. Si c'est des litres, c'est des flaques, tu vois, qui sont vraiment séparées en plus. C'est-à-dire ta bouteille, tu vois, tu l'as vidée ici séparément, tu l'as séparément, peu importe la distance, ça ne se touche pas. On sait que voilà, après ça s'évapore au fur et à mesure, mais tu as compris qu'au début, il y a un moment où tu as tous tes litres ici, quoi. Même on peut dire les gouttes, tout ça qui reste dans la bouteille, tu vois, tu peux aller dans les détails. Parce qu'après, tu vas dans les facteurs, tu as toujours le poids du plastique, et tu enlèves, tu déduis. Hein. Et en plus, tu peux avoir même le poids de l'air au bout du compte. Parce que tu as la différence toujours. Hein. Parce qu'à l'usine, tu n'avais pas fait de contenu, c'était fondu le plastique. Tu avais son poids quoi qu'il arrive, quoi. Quand il était plus ou moins dur, tu vois, pendant sa formation, quand tu prends le poids, si tu le solidifies en bloc, tu comprends, et qu'après tu lui redonnes sa forme, tu peux avoir le poids du bloc, le poids au moment où il est liquide, tu vois, tu peux le faire, hein, et tu peux avoir le poids final. Et après, quand il y a l'air dans le poids final, parce que c'est fermé, ben là, tu as un poids en plus, en fait. Ben c'est ça, l'air. Avant que tu mettes d'ailleurs un contenant pour que ça sorte avec l'air et que le contenant dedans pousse un peu l'oxygène. Et vous voyez ce que je veux dire. Bon, il y en a toujours un tout petit peu, mais vous voyez. Bon, bref, c'est mesurable. Alors, ça, c'est fois. Pourquoi? Parce que là, on a toutes les unités. On peut même rentrer à l'intérieur dans les espaces après. Pardon. Ici, c'est fois. Vous m'avez compris. Donc après, si je fais une fois 11, vous voyez qu'ici, c'est vraiment des numérateurs maintenant. Tu vois, une fois 13. Donc vous imaginez que là, je vous montre ce qui va advenir des mathématiques vis-à-vis des ensembles. Cette fois-ci, alors qu'avant, je posais la question si c'était possible. Ben là, vous voyez que oui. Bon, je vais m'arrêter en fait cette fois-ci au orange comme d'habitude, tu vois. Ou sinon, si vous voulez, je peux amener les marrons en 11, tu vois. Et après, vous dire, de toute façon, on peut enlever les couleurs maintenant. Ok? Parce qu'après, tu vas dire des lettres, mais moi, je vais enlever même les lettres. Je vais parler que des nombres. Je vous ai dit, on enlève même toutes les lettres. Parce que tu vois, ça, c'était à la base pour avoir des appuis. Mais tu vas voir qu'à un moment donné, c'est comme les couleurs. Tu peux pas avoir, à moins que tu fasses des nuances. C'est-à-dire avec les 3 couleurs tertiaires, à chaque fois, tu vois, et puis c'est plus ou moins clair à un moment donné, mais tu vois, tu as beaucoup de nuances, tu fais des nuances. Mais ça s'arrête, tu comprendras que ça s'arrête à un moment donné, quoi qu'il arrive. Puis sinon, il faudra s'approcher toujours, et puis à notre œil, nous, dans la science, notre perception, elle s'arrête à un moment donné dans les états, mais bien sûr qu'on a des trucs, ça c'est dans la science, quoi. Tu peux aller dans le granulé et les séparer et voir comment ils se séparent de manière comme des aimants.
plus ou moins qui s'approchent ou qui s'éloignent, mais qui s'attirent aussi plus ou moins, des aimants plus ou moins forts, mais ordonnés à l'intérieur de manière spécifique. Bon, bref. Alors là, tu vois, c'est pourquoi je dis ça, parce que maintenant, je peux tous les mettre en noir, en fait. Ça, c'était pour au départ, tu vois, mais maintenant, vu que je vais amener tous les autres, bon, après, on pourra amener la différence, on va dire, entre les premiers qui sont faits avec les seconds, tu vois, tu comprends? Donc les seconds, bah, c'est les B, puisque ceux-là sont en premier, tu vois. Donc les B, les C, les E, après, ou bien tous ceux qui viennent là en premier, hein. Quand je te dis ça, c'est que c'est les premiers. C'est-à-dire c'est tous les B, c'est tous ceux qui vont venir au départ à partir de eux-mêmes, tu vois. C'est-à-dire à partir de 2 fois 2, puis tous les autres. 3 fois 2 morceaux de 1 ou un morceau de 2, tu vois. Et tous les autres, même ceux-là qui reviendront après avec les autres, puisque vous comprenez les 2, 3 autres étapes, quoi, sur la première, là, et puis voilà. Donc là, on fait la deuxième, tu vois, vis-à-vis de l'ordre ordonné, tu comprends? Et celle-ci, le G, parce qu'après, tu vois, tu peux dire, après, avant L, tu vois, tu fais I, J, K, donc I, le 9, J, le 10, et là, tu as le K, tu vois. Mais ça s'arrête à un moment donné, tu sais, après Z, la 26e lettre. Donc, tu vois, tu peux redire qu'ils sont composés dedans. Tu retrouves les lettres dedans, en fait. Mais nous, on va prendre que les nombres premiers dans ces cas-là. Mais c'est pareil, puisque tu auras besoin des autres nombres premiers, on n'a pas de lettres, tu vois. Pour le 29, tu vas dire que c'est la valeur de le plus grand, tu vas toujours prendre donc 23 ou un nombre que tu vas associer pour trouver. Donc tu vas me diviser, puisque s'il est composé, tu vas me le faire. Tu vois, tu vas toujours me l'utiliser dans cette règle. Ok? Parce que, par exemple, un exemple. Si je fais 29, je te dis que 29, tu as 23, donc tu me prends W. En mathématiques, il est noir. Hein. Tu peux être que noir, par exemple. Donc, est égal à 23. Tu vois, c'est la 23e lettre de tous les alphabets. Donc, peu importe. Là, c'est W. Okay. Donc, j'ai le plus grand nombre premier alphabétique pour le moment. Pas ceux qui ont fait plus d'alphabets, hein, mais c'est pour te dire, là. Tu vois. Donc, tu peux l'intégrer, ça. C'est pour ça que je vous ai dit, il faut 10 lettres minimum. Tu vois, vous verrez dans mes vidéos. Donc, bref, pour faire 29, là, regarde, il manque 6. 6, moi, ici, dans mes règles, tu sais que je vais prendre 2. Ok? Donc, je vais prendre la première règle. C'est obligé pour que tu voies les autres dans les énoncés. Donc, je vais te dire que ici, c'est divisé par 23, avant de dire que c'est 23 divisé par 1. Tu comprends? Donc, ça, c'est W, hein. Tu vois? Il peut être fait de 23 morceaux de 1 ou bien d'un morceau de 23. Il peut être fait que comme ça. Hein. Mais sinon, il ne peut pas être réglé dans le reste. Pourquoi? Parce que ceux-là, tu ne peux pas faire d'autres paquets. Ce que tu vas comprendre dès le début, même avec 4 ou 6 ou 9 ou 10, 12, vis-à-vis de 13 ou 7 ou 3 ou même 2, tu vois. Parce que taux 2, il est comme les autres. Il peut se diviser que par lui-même et commencer un énoncé comme ça pour avoir un élément. Tu vois, je suis le seul à vous montrer que même je conjugue l'unité comme ça, tu vois. Un infini dans les ensembles. Donc ceux-là, ils avaient même du mal à le conjuguer, tu vois. Donc cette suite-là, vous comprenez ce que je veux dire. Moi, je vous amène qu'un nombre à chaque fois, qu'il soit dénominateur ou numérateur, tu vois. Regardez, maintenant, là, ce qui est simple, c'est que si je vous amène le 6, je suis obligé de vous dire que si je fais A, B, C, D, E, F, donc le F, tu vois, parce que 5, 6, tu vois, donc le F, il est bleu. Donc la première lettre, en fait, la 6e lettre, tu vois, c'est la première, celle-ci qui est faite avec 3, quoi. Et pas avec 2. C'est pas 2 fois 3 ou 2 fois 3 morceaux de 1. Non, avant de faire ça, tu as d'abord avec le nombre premier 3 qui vient multiplier le 2 pour faire soit 2 morceaux de 1 ou un morceau de 2 avant toute chose, avant d'inverser ces deux-là, tu vois, avant de mettre l'ensemble. Donc ici, comme ça, tu reverras les autres structures, tu comprends? Et là, tu y arriveras. Donc ici, le F, on a le 6, tu comprends? Mais le 6, je t'ai dit qu'il peut être divisé en... Là, regardez, ici aujourd'hui, parce qu'il a 6 facteurs, tu vois, je ne vais pas faire 6 morceaux qui ne sont plus connexes, mais qui sont toujours connexes dans un volume. Mais là, dans l'énoncé, vous avez vu, je ne les ai pas enfermés dans des sachets, quoi. Donc, ça, c'était tout à l'heure. Mais là, non. Là, je vous dis que 6, il est obligé de passer ici d'abord par 3 et ensuite par 3. Excusez-moi. Par 3 pour avoir le 2 et ensuite ici par 2. Ok? Mais qu'ici, il passe par 3, ensuite par 2 et ici par 1. Les verrous, ils sont là. L'aval, c'est la base. C'est les premiers facteurs de tout calcul, ça. Même ici, hein, quand je te parle de ça, c'est la même chose.
Pourquoi? Parce que les noirs ici sont premiers. Ce sont des nombres premiers, NP. Ce sont les NP. Et d'ailleurs, tu peux mettre NP1 parce que c'est les nombres premiers, tu vois. Ou NM, tu peux mettre les nombres multipliés premiers. Quand c'est que des multipliés par rapport, quand j'amenais moi que les 2 ou 1 en fois parce qu'on exprimait que l'unité 1 là. Tu vois, en plus l'équation te permet de faire ça, sinon tu vas mettre des 1 partout à chaque fois. Mais tant de fois, donc tu ramènes encore les nombres uniques. Mais comment ils sont composés entre eux? Chaque résultat revient multiplier les 2 morceaux de 1, tu sais, dans la première solution, dans cette ligne. Donc ici c'est pareil pour les 3 morceaux de 1, les 5 morceaux de 1, les 7 morceaux de 1. Ici on a ajouté le verrouillage inverse. On a dit c'est un morceau de 1, un morceau de 2, un morceau de 3. Vous voyez, le vecteur il change. Un morceau de 5, un morceau de 7, et on continue un morceau de 11, un morceau de 13, avec toute l'analogie qu'on a l'habitude, tu vois, des flèches. Hein. Sauf que là, il y a ça en nouveau, même dans l'écriture de ton équation sur les ensembles. Ça change totalement. Tu vois, tu as des numérateurs, quoi, ici. Quand tu exprimes un 1, dès que tu mets un 1 sur tous les nombres premiers, tu vois, c'est-à-dire que tous ceux qui vont être divisés par 3 ici seront avec 1. Tous ceux que tu vas amener ici, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que ce ne sera que des rouges. Tu ne peux pas m'amener des C1, hein, par exemple. Tu ne peux pas m'amener des C2, C3, C28. Ici, tu comprends que ceux-là, ils vont être composés en divisant leurs successeurs comme ça, qui sont décomposés à l'intérieur de la structure, va t'amener forcément à cela. C'est-à-dire tous les C que tu auras, le 9, le 15, le 21, ainsi de suite, va te verrouiller à un moment donné, tu vois, ici avec le 5, ici avec le 3. Parce que le 3 te dit que bah, maintenant, c'est cela en fait. Tu ne peux pas t'occuper des autres. Tu comprends? C'est-à-dire à partir de 3 fois, bah, tu m'amènes les 15, les 21 et les autres, tu vois, donc 7, donc tu vas m'amener 60, enfin ici, tu vois, c'est 33. Pas 77 pour le 7 après, pour celui-ci, parce que tu feras 7 fois 7, tu vois, pour 49, mais après tu as le 77. Après tu as le 91 pour le 7. Donc ici, si je te mets léger, comme d'habitude, ça c'est pour vous faire le rappel de d'habitude. Hein. Donc ici, je peux te mettre le premier qui est 49, mais cette fois-ci, tu sais que je le divise par 7 et par 1, pas 7 et 7. Donc là, tu vois, tu reprends 77, le prochain, là c'est que léger, hein, que les E par exemple, tu vois, et 91. Là, je t'ai mis ceux à 2 chiffres. Donc le 7, il est premier. Tu vois, c'est un morceau de 7. Il est ici, quoi. Et après, tu as les 11. Ici, tu vois, ici, tu me sors tous les nombres ici qui sont premiers. Tu vois, ça, c'est les numérateurs, je te dis. Tu vois, le 1, le 2, le 3. C'est une fois 1, une fois 2, une fois 3 que tu sors, tu vois. Après, ici, c'est 2, tu vois, qui revient à partir de 2 morceaux de 1. De 1 fois 2, pardon. Donc, tu vois, tu peux le revoir comme ça, d'ailleurs. Tu peux le revoir de l'autre côté. Une fois, tu vois, une fois, une fois. Tu sais, tu peux le voir comme je t'avais montré ici sur les ensembles. Donc ça devient des modulos, quoi, tu vois. Et même ici, hein, mais c'est les modulos multipliés que tu utilises pour retrouver en fait le facteur additif. Parce que ça aussi, c'est des facteurs multipliés. Si je te mets des points d'interrogation, tu dois trouver les facteurs, en fait. Sur chaque ligne ici, tu vois. Donc j'espère que vous avez compris ça. Hein. Parce que là, on n'est plus dans la première solution. Là, on est ici, à chaque fois. Tu vois, avec un 1 à la fin. En aval de tout ce que tu vas me faire sur tous les nombres que tu vas me sortir. Donc là, regardez, maintenant, on va aller à la fin du calcul et j'arrête là pour aujourd'hui. Donc ici, ça veut dire quoi? Ben maintenant, je suis obligé de vous amener les 11. Tu vois? En fait, ici, ça va devenir les A. Tu vois? Par exemple, on peut faire ça. Puisqu'avant, c'était pour la première et la deuxième et on pouvait jouer simplement avec les 5. Vous allez voir, on va faire énormément avec 1, 2, 3, 5 et 7. Mais maintenant, ici, vu que on a mieux, je vous assure, même pour le cerveau, ici, vous comprenez que je peux vous dire directement tous les A à partir de 7. Donc, ici, je peux vous dire, donc ça veut dire quoi? Ça, c'est partir de 7, mais ce n'est pas le A7 du 1, ok? Vous allez voir. Pour le 5, je vais vous dire tous les A, tu vois, là qu'on va amener en multiplier hein, à partir de 5. Ici, ça va être tous les A à partir de 3, tous les A à partir de 2, tous les A à partir de 1. Ok? Donc cela, c'est dans la flèche ici, si vous préférez, dans les intervalles. Donc on peut amener le 5. Pour le noter ici, on peut mettre 25. Il faut les amener. Donc là, je vous mets 25. Tu vois, de 5 fois un morceau de 5. Et après, à partir de là, on amène tous les autres. Donc là, on est obligé d'amener le 7. Tu ne vas pas me faire 125 et 625. On ne t'a pas demandé les E1, E2.
Là, c'est que les A comme ça. Attention. Tu vois. Donc à partir de là, on n'amène que cela. On amène du coup que les familles premières en fait. Ok. Donc tu as les premiers multipliés des premiers multipliés en fait. Tu vois. Enfin, les premiers multipliés, tu comprends, ils sont là. Et après, tu auras, voilà. C'est-à-dire, à partir de eux-mêmes, et en plus, c'est que entre eux, dans l'ordre croissant, tu vois. C'est-à-dire, ceux qui sont plus grands, ils reviennent tous multiplier les plus petits. Mais après, tu peux avoir tous les facteurs. Dès que tu utiliseras le 1, tu comprendras, quoi, tu vois. Mais je te dis pas tout de suite. D'abord, tu me fais 25 fois deux morceaux de 1 ou 25 fois un morceau de 2. Avant de rajouter l'autre facteur, sinon tu vas tout mélanger. Il faut vraiment séparer, tu vois. Pour bien structurer, voir la structure, en fait, que je te montre, c'est des théorèmes finis dans les suites logiques. Et après, tu peux te balader, tu vois, dedans, tu verras plein de formes. Tu pourras soustraire, faire ce que tu veux après. Et ça, c'est sûr. Hein. Donc ici, c'est 11 fois 11. Je suis obligé d'aller dans les nombres à deux chiffres. Donc dans A11. Ah oui, pardon. Avant d'aller là. Je vais ici, je vous mets 35. Parce qu'après, je reprends 7 fois. Tu comprends? Ici, 1 fois 5. Donc j'ai eu 5 fois 5, 25. 7 fois 5 morceaux de 1. Ou 5 fois 7 fois, pardon, un morceau de 5. Donc ici, dans 35, vous avez compris que je pourrais que le diviser par 7 et ensuite par 1. Tu vois, pour vous faire ce rappel-là. Donc ici, j'ai au bout du compte 55, tu vois, à côté du 77. Et là, c'est 33, hein, après le 21, puisqu'il y avait 7 pour les morceaux de 3. Et là, du coup, bah, c'est un morceau de 3, c'est plus facile dans la tête au lieu de répéter 3 morceaux de 1. Tu vois. Mais en fait, c'est important de visualiser les calculs. Après, vous verrez que là, dans la méthode, c'est très simple. C'est juste la manière dont ça se répète, il faut l'apprendre parce qu'il y a une chose facile qui se répète. Vous comprenez? Donc c'est celle-là que vous allez apprendre. Fois A, 11. Tu vois, donc ici, tu m'amènes 11, un morceau de 11, puisque ici on a 11, tu vois, qui va se faire multiplier par les A. En fait, tu vois, si je le renote comme ça, tu as compris, à partir de lui-même, tu vois. Donc j'ai 121. Je pourrais le mettre en marron si je veux, mais bon. Vous avez compris qu'à partir de là, ça ne sert à rien de faire ça, parce que j'ai pas. Avec 12 feutres, vous pouvez en prendre 12, par exemple. Vous voyez, dans les A. Mais le but, c'est que vous comprenez qu'à un moment donné, il faut bien distinguer simplement l'équation, les trois étapes, et qu'en fait, une fois que tu as posé la première, avec la deuxième et la troisième, tu commences par la celle que tu veux. Soit ordonnée, tu vois, donc tu prends l'une des deux étapes, donc il y a celle qui est ordonnée, ou soit celle que tu vas à l'intérieur directement dans les couleurs. Tu vois? Tu comprends? Ça veut dire quoi? C'est-à-dire soit tu m'installes ici les B1, les B2 à partir de B, ou de C, les C1, les C2, tu vois, avec l'ordre croissant en plus, tu vois, c'est-à-dire quand je te dis ça, c'est vraiment qu'avec C1, tu vas me faire que des B2. Là, tu le sais. Tu vois, avec C, tu vas me faire des B1. Tu comprends? Et le C, il va faire des C1. C'est-à-dire avec 9, je vais avoir 18 ici à un moment donné, tu vois. Donc tu peux les noter ordonnés, c'est vrai, parce que avant, tu as le 16, tu vois, c'est-à-dire tu as 18, 16, 14, tu vois. Donc tu peux dire 7, il va me faire le 14, par exemple. Tu vois, parce que là, je t'ai fait le 2, le 3, le 5, le 7. Tu as le 11, bah, tu as le 22. Tu vois, et tu as la dernière lettre, tu vois, tu as la Z, quoi, 26. Mais avant, ici, tu as 24, tu as 20. Donc avec 10, tu vas amener en B1. Donc ça, c'est bon. Tu comprends? Donc ici, non. Tu vois, celui-là, il est trop loin. Donc celui-là, tu vas venir, tu vas noter, tu vas pouvoir noter 18 ici, tu vois. Parce que tu as celui-là, tu as 9 fois un morceau de 2. Il ne faut pas oublier qu'il revienne comme ça dans le sens croissant. Avant de faire. Il s'arrête à partir de lui-même aussi, tu vois. À 9 fois 3 morceaux, un morceau de 1. 3 morceaux, enfin un morceau de 3, pardon. Et pas le. Là, j'ai tellement répété la première solution que j'en fais un lapsus. Bon, vous m'avez compris. Ok. Donc c'est simple ce que je suis en train de vous dire. Ok. C'est qu'ici, il finit que par être divisé par 1 puisque c'est lui qui le multiplie. Le dénominateur, vous allez maîtriser ça, tu vois. Donc, le 16, bah on reprendra le 8 vis-à-vis de 4 en B1. Donc le 16, il sera en B2. Là, je ne le note pas, puisque là, on n'a que des B. En fait, on n'a que les premiers des multipliés premiers. Tu vois? Ou des numérateurs ici, si tu préfères. Mais qu'on multiplie, donc les premiers multipliés, quoi. Tu vois, parce que tu fais un morceau de 2 fois 2, un morceau de 2 toujours fois 3, et tu as des nombres différents qui sont composés. Une fois, ils se croisent dans la règle, tu vois, et tu ressors tous les nombres mathématiques. Donc le 12, bah, tu vas utiliser le 6, tu vois.
Et puis le 14 avec le 7, t'as compris. Le 10, on l'a fait, tu comprends, avec l'ordre. Quand tu vas revoir ça, tu vas revenir dans l'ordre ici. Et après, tu peux les reprendre dans l'ordre, sinon. Tu fais 1, 2, 3, 4. Tout cela, tu sais que quand tu les multiplies de 2, bah, tu as le 4. Après, tu vois, le 3, tu vas faire le 6. Le 4, tu vas faire le 8, tu vois. Et puis bon, le 5, tu as le 10. Après, tu passes aux deux chiffres. Mais tu as compris qu'à partir de là, c'est simple, tu refais 6, 7, 8, 9, et tu arrives jusqu'à même 18. De 10 à 18. Tu vois, et ainsi de suite, tu vois. Mais avant, il faut composer cela. Tu comprends, montrer ici avant, entre la deuxième et la troisième étape, tu comprends comment tu arrives aussi à sortir 18. Donc il faut montrer que 9 ou 15 pour après 30, avant de faire 45 avec. Tu vois, entre eux-mêmes et entre eux, tu comprends qu'il y a la deuxième et la troisième étape. Tu peux prendre celle que tu veux. Mais la première, elle est fondamentale pour pouvoir passer à la deuxième, à la troisième, pour les visualiser dans la structure. Tu vois, sinon, comment tu veux ordonner tout ça? Une fois que tu visualises bien, tu feras ce que tu veux avec les trois étapes. Donc là, après, tu comprends que je vais prendre 13, tu vois, donc c'est simple. Je vais rajouter deux morceaux, je vais rajouter 22 ici, tu vois. Donc tu peux avoir que 43, 143. Tu vois, il est toujours premier, tu as toujours un impair dans les noirs. Tu as toujours 1, 3. Vous avez remarqué que dans les noirs, à part le 2, après le 5 qui disparaît, en fait, tu vois, quand tu remarques le 2 et le 5 sont très particuliers, parce que le 1, le 3, le 7, on les retrouve. Tu vois, dans le 11, le 13, le 17. Mais le 19, par exemple, si je vous mets le 19,19, trois petits points après, eh ben, le 17 et le 19, vous voyez le 9. Par contre, tu dis que là, il y a le 5 qui disparaît, le 3 qui disparaît, on se retrouve avec 1, 2, 3 et le 9. 4 unités, en fait, qui déterminent tout le temps les nombres premiers, peu importe avec X nombre ici. Tu vois, tu auras toujours le 1, 3 petits points X nombre, ça c'est pour dire X nombre. Mais moi, je préfère mettre I, hein. Mais bon, là, je vous l'écris comme ça. Donc là, parce que I, tu l'attaches à 9. Hein, après, bon. Alors là, en fait, c'est une structure aussi. Alors, là, c'est simple à comprendre. C'est que là, je suis obligé de te remettre les unités ici. Tu vois, après, là, tu as les dizaines, etc., etc., plus un chiffre. Tu vois, à chaque fois, centaines, etc. Donc les plafonds, c'est 9, hein, on a compris. Mais ici, moi, je vous mets que le 2, pardon, que le 3, parce que c'est X nombre. Le 2, il apparaît qu'au départ. Mais là, je ne vous le mets plus. Je vous mets à partir des nombres à deux chiffres, donc, puisqu'il y a X là, tu vois. C'est-à-dire, peu importe ici, tu peux aller de 0 à 9 à chaque fois. Hein, de 0 à 9, de 0 à 9, partout, tu vois. Du moment que tu as le 1, le 3, X, là, tu mets le 5, pas le 5, il disparaît 15, tu vois. Tu me mets, comme je t'ai dit, il y a le 7 et le 9. Ok? Tu as ces quatre-là. Là, tu mets trois petits points, tu mets X nombre, trois petits points, X nombre. Tu comprends mon expression? C'est-à-dire, peu importe les nombres, ici, tu dois me trouver que les noirs. Tu peux pas me le mélanger 49, par exemple, tu vois? Tu peux pas me le mettre ici avec les 9, X. Mais ça, c'est que des A. Ça, là, c'est que des A. Et ceux-là, là, ça peut être que des G, par exemple. Tu comprends? Ou des G1, hein, ou des G2. Hein. Quand je te dis ça, ça peut être n'importe quel de tous les G. Que ce soit tous les G ou tous les G1 ou tous les G2, tu vois, tu es obligé d'exprimer. Tous les G. Là, c'est pareil. Tu n'auras que des 5. Tu vois, dans les vers, vous avez vu. Que tu me fasses 5 morceaux de 1, que tu me le divises par lui-même, ou un morceau de 5, tu vois, en remontant ta division, eh ben, ça ne change pas que dans 25, tu peux faire que ça, tu vois, c'est un exemple. Donc là, c'est mort. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça, les maths. Et après, tu es obligé de me prendre que 25. Si tu veux me faire dedans, toujours dans la structure des parts égalées. Donc tu comprendras ici les calculs. Tu sais, quand tu fais quelque chose, tu reverras les autres, je les vois en fait. Tu captes? Donc vous verrez. Après, tu pourras me les assembler en morceaux. Après, tout le reste, vous comprendrez en fait. Parce que ça, c'est pour vous montrer des choses que j'ai découvertes en théorème qui n'existent même pas en académie, qui remet en question tous vos PGCD et PPCM, parce que vous étiez dans la direction de trouver les plus petits morceaux dans les cellules, que vous fabriquez comme ça en part égalée, en divisibilité ou en topologie, tu vois, mais c'est mort. C'est-à-dire que vous avez trop de trous. Moi, quand j'y vais, c'est un truc de dingue, vous voyez. C'est pour ça que je comprends pourquoi vous aviez tant de problèmes à résoudre en académie ou en mathématiques. Donc je les ai résolus, hein, je vous ai montré moi quand même. Mais eux, je ne sais pas ce qu'ils foutent. Donc même là, vous voyez que je vous montre tous les nombres. En fait, là, je vous ai montré 143, c'est un nombre. Là, c'est le plus grand. Mais en vrai, je vous compose tous les nombres qui sont plus petits. Tu vois? Tu comprends? C'est-à-dire que je peux revenir à 142, puisque vous comprenez, j'arrive à 71. Vous voyez ou pas? Donc 71,
il vient multiplier les deux morceaux de un ou les un morceau de 2. Ça dépend, tu vois ce que je veux dire? Avant de faire... et est-ce que 71, on va me dire, il est... non, 71, il est noir. Cherche pas, tu vois. Ça, moi, tu vérifieras ça. Tu vois, quand tu amèneras tous les nombres, tu comprendras comment ils sont composés naturellement. Ok, dans l'ordre ordonné même, les suites, tu vois. Donc tu peux pas louper un seul nombre. À partir de un chiffre, deux chiffres, trois chiffres, tu vois. Tu les amènes à l'infini dans la règle. En plus, tu vas comprendre une analogie que tu vas verrouiller. Là, j'ai mis des couleurs, mais en vrai, ici, après, tu l'énonces autrement. Il y a plein de manières. Et ça, si vous allez revenir dans ce que j'ai fait de compliqué depuis des années, parce que moi, à un moment donné, j'ai mis que des numérateurs. Mais je vous ai dit, celui qui fait ça sans vous expliquer les dénominateurs, c'est un malade. Et si en plus, il vous dit que, euh, par exemple, que dans la puissance, euh, on ne peut pas tout emmener, on ne peut pas créer un théorème de tous les théorèmes, mais qu'on ne peut pas atteindre à chaque fois, comme quand on les sépare, la tête, puisque c'est une topologie infinie. Tu parles du futur qui ne s'arrête jamais. Ou justement, l'inverse aussi, tu vois, dans l'autre sens. Donc ça, c'est un volume qui n'a pas de bordure, en fait, tu vois. Et que tu remplis. Peu importe après. Mais dans ta synthèse, elle doit être, tu vois, spécifique. Tu comprends? Tu dois synthétiser. Sinon, on va voir les déplacements et les erreurs de ce que tu conjugues dans tes produits au nombre. Le genre aussi, hein. Dans le genre et dans le nombre. Tu vois, moi, voilà, c'est simple. Hein. C'est des unités. Là, je vous ai dit numérateur et les dénominateurs. 25, c'est lui qui vient multiplier. Donc, c'est des dénominateurs. Tout ce qu'on voit là, c'est des dénominateurs à partir juste au verrou ici, comme je vous ai montré là. Ça, c'était les verrous, quoi. 7 qui dit, voilà, pour 21 ou pour 15 avec 5 qui peut être que divisé par 1. 3 qui peut être que divisé par 1. Ici, c'est pareil dans les familles. Donc là, après, quand tu fais 13 fois 13, pour le premier ici, par exemple, puisque là, j'ai fait 11 fois 11, là, tu as les A sur 13. Mais en fait, ceux-là, quand je te le note comme ça, là, je te note A1, A2, A3 à côté. Tu vois, donc là, tu as A1, tu vois, tu as A2, tu as A3, tu as A4. Donc là, c'est tout en petit. Hein. A4, A5, ou de l'autre côté, tu vois. A6, A7, tu vois. Après, tu as A8, A9. Donc cela, c'est les familles. C'est A et famille des 13. Ok, donc tu auras 13 fois 13, parce que le fois, on voit toujours que c'est celui qui est à côté. Donc tu vas me faire combien? Bah, tu vas me faire ici, en fait, tu me fais 39, tu vois, plus 130, puisque tu as 3 fois. Tu comprends? Donc en fait, tu fais 10 fois, tu comprends? Donc tu as 130, et après, tu fais 3 fois 13. Donc tu as 39. Donc tu as 169, mais qui est premier. Et ça, tu peux pas faire des morceaux de 3. Et tu peux pas faire des morceaux de 7. Ok, dedans. Donc il est premier. Cherche pas. C'est la règle, hein, ce que je viens de te dire. Tu vérifies tous ceux que je t'ai dit qu'ils ont une unité, même entre eux, hein, dans les autres, tu vois, dans les oranges. Parce que là, tu retrouves 7, 9, tu vois, tu retrouves 1. Mais là, oui, tu peux le diviser par 7, mais pas par 3. Et par moment, dans les composés, c'est-à-dire à un moment donné, même entre eux, dans les G1, G2, tu peux trouver ces trucs-là, ou dans les paires. Hein. Tu vois, tu peux trouver des 7 dedans. Hein. Tu vois, je veux dire, 14, tu as deux morceaux de 7, hein, tu vois. Donc tu comprends. Donc, même si tu fais 49 fois, tu comprends, à un moment donné, tu retrouves ces intervalles, où tu pourras voir ces choses-là. Donc 13 fois 13, 69, et après vous comprenez qu'ici, comme j'ai fait 13 fois, ben là je dois faire à partir de 17 fois 13. Donc combien j'en rajoute? Puisque là, tu vois, j'ai 3, et 3, 6, 4, tu vois, 4. Bah ouais, tu vois, donc tu fais 40 plus 4 fois 3, tu as 12, tu as 52 à rajouter à 169. Tu vois, 52. Ou sinon, tu peux faire 170 et tu rajoutes 3 fois. Tu sais, tu fais l'inverse puisqu'il est plus petit pour avoir tout de suite le plus grand. Au lieu de faire 17 fois, tu vois, le 13, tu fais 10 fois 30 et 7 fois, tu fais 77. Tu vois, tu peux le faire, mais tu as compris quoi. Tu vois, tu peux faire 21, tu vois, et 70, tu comprends, donc tu arrives à 91. Tu as 91, tu vois, mais tu rajoutes 91, tu rajoutes les autres. Tu comprends? Donc ça dépend où tu regardes, qui multiplie quoi et tu suis. Parce que tu vois que tu peux faire l'autre et tes habitudes, tu les connais à un moment donné dans ton cerveau. Tu vois? Bon, tu peux faire des lapsus, mais tu vas te reprendre. Parce que tu vas visualiser l'équation. Et surtout dans les choses importantes, quand tu vois, ça c'est les débuts. C'est normal. Moi, à chaque fois, en plus, je me dispatche.
Donc quand je reviens et que j'insiste et j'improvise, je me prépare jamais. Tu vois, tout ce que je vous ai montré sur toutes mes vidéos, c'est que comme ça, j'ai suivi, tac, voilà. Ça me prend là et je le fais, mais c'est beaucoup de boulot quand même. Donc voilà, ça fait les heures qui vont avec, tu vois. Donc bref, maintenant si on fait 17 fois 13, après tu seras obligé de faire 19 fois 13. Et pour le 17 aussi c'est pareil. Mais ceux-là, n'oubliez pas qu'ils reviennent multiplier les petits. C'est-à-dire que si je reviens par exemple sur 13, le résultat là que j'ai eu dans 13, c'est-à-dire 13 fois 13, 169, il revient faire tous les petits. Après, vous pouvez m'intégrer celui-là. Mais là, au début, tu fais 169. Là, dans mon énoncé que je vous ai dit avec les A, tu me fais 169 fois 4 morceaux de 1. Voilà. Tu ne peux pas m'apporter la première solution tout de suite. Là, c'est que les A, tu vois, mais en numérateur. Ok. Tu comprends? En un morceau de 1, un morceau de 2, 1. Il y a uniquement ceux-là. Tu comprends? Donc, vous les voilà, c'est ceux-là. Et après, tout le reste, ils viennent, tu vois, c'est ceux-là qui les composent en fait. Ils sont à l'intérieur, tu vois. Parce que quand tu les reviens, tu revois que chaque résultat est revenu multiplier ceux-là maintenant. Et là, on va utiliser le même sens croissant quand ils reviennent pour les. C'est-à-dire que les A11, tu vois, ah ben, il revient multiplier, il va faire quoi? En fait, les A ici, ils vont refaire en fait les seconds, on va dire ici par rapport à cela. C'est-à-dire que maintenant, vu qu'on a exprimé les A1, qui sont ici les A1, qui sont les 1 en fait, et après, regardez, les A2 qui sont, bah là ça va, c'est les 2 ici, tu vois. Donc ceux-là c'est pour les 2, hein. Donc c'est les bleus ici, tu vois. Donc là, tu as les rouges avec les 3, et tu as les 5 ici par exemple. Mais là, tu sais que vu qu'il n'y a pas le 4, ici, bah, il va être le quatrième et celui-là le troisième. Vous comprenez? Mais ça, la famille ici, maintenant, elle est différente de ce que je vous ai expliqué. Ok? C'est-à-dire que ça, c'est vraiment l'ordre de la position. Ok? Donc le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième. Ok? L'ordre de la position de ceux qui ont les familles des 1 uniquement composés de un morceau de A. Donc c'est celui-là qui multiplie ces ensembles. Ok? Et ceux-là, en fait, bon, après, c'est t'as compris quoi. Les 3, ben, pour les 2, pour les 5, donc le premier, le deuxième, donc tu vois, pour les 7, tu vois, donc là, ça sera le A7 par exemple, et là, ça sera le A11. Mais comme on a fait la suite, bah celui-là c'est le cinquième, celui-là c'est le sixième. Tu vois, quand on voit A11, j'ai dit sixième. A13, septième. Tu comprends? C'est le A dans le. Tu vois? Donc maintenant, quand on revient ici, bah tu comprends comment on va les énoncer. Si je veux reprendre par exemple sur les A2 ou les A3, bah là j'ai bien ce famille-là où il y a bien des A2 et A3. Mais si je te dis les A4, tu comprends qu'il est 5. Tu as juste à rajouter un plus en fait. Enfin, pas tout le temps, parce que là 6, tu vois, le sixième et le cinquième, il y a une différence de plus 2, plus 2. Donc tu peux ramener les jumeaux et les autres styles là-dedans, mais ça, vous verrez plus tard. Parce que moi, à un moment donné, il y en a 10, il y a les 12 qui arrivent, donc il y a les 14, donc il y a les 10, il y a les 8, il y a les 6. Tu vois, au début, tu en vois beaucoup. Mais quand tu arrives aux centaines, tu comprends, quand tu arrives au nombre de 3 chiffres, 4 chiffres, ceux qui séparent les nombres premiers, ils deviennent de plus en plus grands. Entre tout de suite l'un et l'autre, tu vois, parce que c'est les successeurs ici que tu dois avoir directement. Tu peux pas les mélanger, tu vois. Si je te parle du successeur du 3, tu peux pas me dire 7. Ça peut être que 5. Tu peux même pas me dire 11. Tu vois, là, genre, tu t'es trompé. Tu allé dans le sens, mais tu t'es trompé, tu y étais presque. Donc ça, maintenant, vous allez voir que cette règle-là aussi, il faut l'intégrer. Parce que comment tu vas noter cette expression, comme je te dis, qu'à partir de là, en fait, on reprend à partir de la même, mais je te ramène tous les autres nombres. Tu vois, uniquement, une fois. Donc grâce à quoi? Grâce à 121, toujours que je vais ramener. Comme d'habitude, tu vois, je vais reprendre 143 pour ramener les autres. Mais avant, il va falloir finir cela. Tu vois, c'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire les 49 pour utiliser 98, tu vois, ou bien pour faire, puisque celui-là, il a fait que 7. Tu es obligé de le faire avec les 1 morceau de 2. Donc 98, cette fois, il est fait avec un morceau de 2 et pas deux morceaux de 1. Et ensuite, tu vois, vraiment, hein, tu vois comme ça, et tu te dis, ah ouais, d'accord. Donc avant de faire 49 fois 7, un morceau de 7, du coup, tu vois, eh ben, je vais aussi passer par le 5 et le 3, vu que j'ai fait le 2. Ah ben voilà, tu as compris que là, tu utilises, soit, tu vois, la deuxième et troisième étape, c'est ça. C'est l'une ou l'autre. Soit tu me les passes comme ça d'abord, ou soit tu me fais comprendre qu'il faut les faire revenir. Donc dans l'ordre croissant, si tu dois m'exprimer les 3 étapes avec la suite ordonnée, la deuxième, tu sais qu'elle t'oblige à faire venir d'abord multiplier le plus petit. Tu ne peux pas me faire 7 fois 7 sans passer. En fait, écoutez-moi bien.
Tu peux pas me faire 7 fois 7 sans avoir fait d'abord 5 fois 5 ou 5 divisé par 5, excuse-moi, ou bien sûr 5 fois 5, tu vois, ou 7 divisé par 1. Tu es obligé de me les amener ceux-là d'abord. Ok? C'est-à-dire pour 49, tu as déjà fait en fait ceux qui étaient primitifs dans l'ordre ordonné. Tu es obligé de m'amener le 1, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7 avant d'arriver là. C'est aussi simple comme ça. Avant de faire le 13, tu es obligé de m'amener le 11 du coup. Et pour avoir le 12, bah, tu m'as amené le 3 avec le, tu vois, deux morceaux de 1, donc le 6 qui revient multiplier. Donc, tu vois, tu auras l'ordre. Là, ça c'est la deuxième étape de la première. Si tu m'amènes l'ordre, tu vois. Mais par contre, si tu passes en deuxième étape par contre, m'amener les B1, B2, B3 directement, parce que pour toi c'est plus facile, tu la mets en deuxième étape. Et là, tu passes plus, ton calcul, il ne te montre pas l'ordre ordonné. Tu vois, ton calcul, il te montre la fonction en passant par les familles des B1, des B2. Donc, tu es obligé de diviser le B1, tu vois, par B. Tu comprends? Tu vois, c'est-à-dire ton 8, tu vas le diviser par 4. Tu comprends? Pour trouver les deux morceaux de 1 ou les 1 morceau de 2 qui sont faits 4 fois. Dans 8, quoi. Et après, tu redivises 4. Tu vois, quand tu fais 8, divisé par 4, divisé par 2, tu vois, pour retrouver les 2, divisé par 1. Voilà. Faut pas oublier ça. Tu vois, il faut le voir jusqu'au bout avec les cellules. Donc là, après, je vais amener quoi? Je vais amener 17. J'espère que vous avez saisi. Là, je vais amener, en fait, vu que je vais ramener tous les nombres, ben là, je vais amener A17. Et avec 17, ici, donc il sera le 8e, ce sera le A8, tu vois, si on prend les A dans l'ordre, ah ben, on tombera sur celui-ci qui pourra que d'abord multiplier par lui-même, puisqu'il aura déjà fait les autres. 17 fois, même deux morceaux de 1, tout cela, il les aura fait. Puisqu'il a été fait déjà lui-même de un morceau de 17, donc il revient dans les multipliés, hein, puisque là, ça y est, on l'a installé à un moment donné, ben voilà, on installe 17, après 13, ça ne peut être que 17, et après 19. Et après, vous pourrez m'aller dans 23, etc. Les autres, puisque et là, c'est que des numérateurs qu'on a réalisés, tu vois, avec un morceau, avec le A qui multiplie. Quand c'est le A qui multiplie le 2, ici, c'est à partir de 1. Ça ne peut être que 1 ici, tu vois. Et là, c'est à partir de 1 morceau de 2, tu vois, fois 2. Voilà. Après, tu m'amènes le fois 3, etc. Donc, tu as 13 avec 26. Après, tu as 17, bah, tu vas m'amener 20 plus 14, 34, tu vois. Et tu pourras me faire comme je t'ai dit ici, 34. Tu pourras m'assommer, en fait, tu fais 30 et 4, 8. Tu pourras me faire Z plus bah, le 8, quoi. C'est la lettre 8. H, I, donc 9, bah H, tu comprends? Donc après, tu m'assommes les lettres et leurs valeurs. Parce que c'est la 8e lettre alphabétique, donc pour tout le monde, tu vois. Tu fais ici... ou la somme, s'ils n'en ont pas 26 pour l'arabe, il va prendre la 25e et du coup, il va prendre I. Tu vois, il va prendre la 9e. Pour nous, c'est I, quoi, dans la traduction. Mais eux, ils en ont que 25. Tu vois, il va prendre la 25e plus, c'est ça que ça veut dire, hein, tu vois, plus 9 pour avoir les 34. Hein. Sinon, il me fait dedans, il m'explique qu'il est composé comme dans la règle aussi. Hein. Il ne peut pas mélanger les solutions, même quand il reprend comme ça. Tu vois, il est dans une explication, forcément, dans l'une d'entre elles. Donc, il faut rester dans une énoncée. Tu vois, c'est strict, tu vois, ça te renvoie toujours. Donc c'est bien foutu, quoi. Donc on s'arrête ici à 17 fois 17. Après, vous pouvez vérifier, hein, vous allez répéter en plus les nombres. Donc vous allez voir, c'est que les mêmes coefficients que vous allez replacer au fur et à mesure. Et dans la pratique, ça va venir très vite, tu vois. 17 fois 17, tu peux faire 70, tu vois. Donc tu fais 170, tu comprends? Et quand dans ta tête, tu as fait ça, tu sais que c'est 7 fois 7, bon, on l'a fait, tu vois, 49, tu comprends? Dans ta tête, tu fais 70 ici. Donc tu fais 30, tu fais 119, on l'avait déjà fait en plus. Donc tu fais 119, donc tu fais 9, 8 et 2. 289. Mais tu peux faire ça dans ta tête en vrai. Hein. Parce que tu sais que le plus près en 7, tu vois, même si tu veux diviser 200, tu vois, et si tu prends les nombres premiers que tu les visualises, tu ne vas pas comprendre ma méthode. Toi, tu vas faire 11 fois 60. En fait, tu vas faire 11 fois justement 17 et tu vas trouver 13. Tu comprends? Parce que tu vas arriver à 170 plus 17, 187 et 3, 190 et 10, 200. Tu vois, tu es verrouillé avec des nombres premiers. Mais moi, c'est pas comme ça.
Moi, si je veux utiliser 200 puissance X nombre, déjà 200, je l'ai composé comme je t'ai dit. Moi, c'est 200 en fait. Pardon. 200 en fait, ici dans cet énoncé, il est obligé d'être verrouillé ici à un moment donné, tu vois. C'est-à-dire que quand tu vas diviser ici, tu vas arriver de 200 par exemple, et 100. Comme c'est des paires, moi je peux continuer, c'est que deux morceaux de 1 ou un morceau. C'est celui-là, hein, c'est celui-là. Hein. C'est celui-là qui se balade là, ici. Dans tous les traits, tu vois. Donc ici j'ai 50, et après ça y est, j'ai 25. Je suis obligé de vous mettre qu'il est divisé ici par 25. Ok. Et que par 5, hein. Mais ça c'est à l'intérieur. Ça, c'est à l'intérieur. C'est ce morceau une fois qu'il a été constitué. Donc, d'abord, vu que dans l'ordre ordonné, avant de faire 200, 100 ou 50, tu es obligé de me faire 5 fois soit un morceau de 5 ou 5 morceaux de 1. Tu vois, bon, ici c'est un morceau de 5. Tu vois. Donc, c'est la même énoncé. Tu peux pas m'amener l'autre. Hein. Ça, c'est pas l'énoncé. Ici, tu pourras que le diviser par 5 pour avoir 5 que tu divises par 1. C'est un morceau de 5 fois 5, ok, pour avoir 25. Tu comprends ça? Donc 25 revient multiplier, comme je vous ai dit, dans l'ordre ordonné, les deux morceaux de 1 ou les un morceau de 2 pour faire 50. Tu vois, c'est toi, tu es dans la première solution, ou soit tu es dans celle-ci. Donc il revient bien multiplier les un morceau de 2 ici. Ok? Donc dans 25. Hein. C'est là ici, en fait, attention, quand je vous dis ça, c'est que là, je vous l'ai mis en rappel. Parce que tu comprends que tu peux pas écrire. Ça, ça, il faut le refaire. Hein. Ça, c'est une parenthèse. Par exemple, je peux te noter comme ça. Tu vois, je finis ici, 25. Et là, je le divise ici en parallèle. Tu comprends, par 5. Tu vois, ce qui va donner 5 que je redivise par 1. Tu comprends? Donc là, tu vois que ici, ton modulo, il est verrouillé ici. Ici, quoi. Tu vois, parce que c'est celui-là le multiplier. C'est une fois 5. Puisque 5 divisé par 1, ça veut dire une fois 5. Donc x 5, 25. 25 qui revient multiplier les deux morceaux de 1 pour faire 50. Et après, 50 revient multiplier les deux morceaux de 1. Donc quand tu les divises, quand tu montes, tu comprends ici le sens de mes flèches, finalement. Là, tu divises et là, tu multiplies. Tu vois, c'est bien ceux-là qui sont multipliés par 50. 50 qui multiplient cela pour faire 100, pardon, dans ce sens. Tu comprends que là, j'ai tous les composés, mais après, tu vois, tu peux les faire, mais tu me feras des plus gros morceaux. Quand tu regarderas tes cellules, tu vois, tu n'auras pas cette suite logique, quoi. Toi, dans ta tête, tu vas encore te dire... et là, quand tu observes, tu vas te dire, ah oui, tu vois, c'est conjugué, quoi. Il faut conjuguer. Bon, bah, je vous remercie. La prochaine fois, on complétera, on en fera. Mais moi, tu vois, ça m'intéresserait d'en faire un peu plus avec des gens. Il faut vraiment qu'ils se réveillent, quoi, autour. Donc, moi, maintenant, y mettre les moyens, bah, il faut que j'ai les moyens. Mais au fur et à mesure, je pense qu'à force de faire des tableaux comme ça et donner des énoncés en démontrant des calculs, vous allez finir par comprendre ce qui se passe. Ok? Moi, je vous dis à plus tard. Là, ça fait 1h12. Donc, merci pour votre attention. C'est comme d'habitude, hein, pour les côtés ici, les abonnements et tous les vidéos. Vous voyez comment vous faites. Donc, ceux qui veulent suivre, hein, pas ceux qui sont là pour... c'est sérieux, hein, je vous remercie.